tout simplement la petite preview du siège de Paris, hein, la fameuse vidéo que j'aime bien faire chaque fois que le jeu sort. Pour éviter d'avoir des problèmes avec Ubisoft, je pense que je vais mettre cette vidéo en non répertorié, du moins jusqu'à la sortie, officielle, donc qui est demain à partir de 1h du matin, parce qu'effectivement le siège de Paris est déjà disponible pour les PCistes et ça fait plaisir. Plus au sud, la Francie est dirigée par un seul roi. Pour la première fois en un siècle, Charles le Gros, arrière-petit-fils de Charlemagne, s'en prend désormais aux hommes morts établis en Francie. Ceux d'Angleterre pourraient être ses prochaines victimes. Pour éloigner la menace de guerre, Ravensthorpe doit se faire de nouveaux alliés et de l'autre côté de l'eau. Une arrivée à Ravensthorpe va lancer l'aventure. Alors je m'excuse, j'ai énormément de problèmes de locution. Deux visiteurs venus en Francie sont arrivés de Ravensthorpe, l'une est une jeune guerrière nordique du clan Cynric, établie près de Paris, et l'autre apparemment un franc. Ils ont déjà établi une nouvelle maison d'hôtes à titre de présent de la part de Siegfried, le frère de Cynric. Je ne suis pas clairvoyante, mais il est clair qu'ils attendent quelque chose de nous. Cette guerrière du nom de Toka a réclamé ta présence, parle-lui et découvre ce qu'ils veulent. Rendre vie. Ils apportent le festin et bâtissent leur propre Bien le logis. bonjour, Eivor. Voilà des gens très généreux. On va monter un peu le son. On va mettre à 40, normalement je devrais pas avoir de retour. Ah, le Doc Jones. Un ami à moi qui fait des vidéos YouTube d'Assassin's Creed. Eleven du Secret Bolt qui est toujours là. La maison qui donc est ici. Et ils l'ont déjà construite. C'est vrai que c'est assez spécial comme système. C'est une bonne épée, ça. Elle est stylée. Romance, j'espère. Est-ce que tout est là? Il faut que ce banquet soit grandiose. Oui, c'est notre dernière chance. Ami des loups. Bienvenue à Ravensthorpe. Mon nom est Eivor, mais apparemment tu le sais déjà. Nous te connaissons tous. Je suis Toka Cynric d'Otyr, et le franc ennuyeux qui m'accompagne est Pierre, mon conseiller. Nous sommes là au nom de Siegfried de Francie, guerrier de renom et chef des hommes du Nord qui vivent là-bas. Vous vous sentez déjà comme chez vous, on dirait. C'est grâce à vous tous. Vous avez fait un travail incroyable ici. Cette maison est un ajout approprié. Nous avons aussi apporté de Francie des plats au goût surprenant. Et si tu préfères la boisson, nous avons du vin épicé. C'est très généreux. D'aucuns diraient trop généreux. Considère cela comme un gage de bonne volonté de la part de mon oncle Siegfried. Tu sais, d'un clan à un autre. Le sang coulerait à flot si l'on apprenait que j'ai refusé un banquet, alors nous l'acceptons. Parfait, tu nous fais honneur. Ravensthorpe me rappelle la Francie d'autrefois. J'aurais donc à cœur d'y revenir souvent. Et nous en serions ravis. Mais je gage que ces cadeaux n'en sont pas vraiment. J'aimerais savoir ce que tu attends de moi. Ta réputation de grande sagesse n'est pas usurpée. Tu pourrais me l'enseigner autour de quelques shops. Qu'en dis-tu? Alors, voyons si ces mets de Francie méritent leur renom. Oui, mangeaillons. Mangeaillons, doux compagnons. Comment peut-on préférer la bière au vin? Mon Dieu, cela m'étonnera toujours. Vous autres du Nord battez peut-être les Francs au combat, mais quand il s'agit de boire, nous sommes invaincus. Tout ce qui m'offre le baiser de l'ivresse est le bienvenu. Alors, au marais, les bonnes manières. J'aimerais te montrer quelque chose. Au fil de nos voyages, combats et pillages en Angleterre, j'ai amassé de belles épées.
Celle-ci, je l'ai gagnée en home gang, contre 2 frères Rusto d'Estangli. Elle ne fait pas plus mal qu'une branche de sureau, mais c'est de loin ma préférée. Ainsi tu as arpenté toute cette contrée avant d'arriver à Ravensthorpe. Dans quel but? J'aimerais amener ton clan ainsi que d'autres à prendre part à de glorieuses attaques le long de la Seine. Et en as-tu parlé à quelqu'un d'autre? Oh oui. Au Jarl Hemming, à Guthrum et même à Halfdan. J'ai pour dessein de mettre Paris à sac, ce qui emplirait nos coffres de telles richesses, dépassant l'imagination de quiconque en Angleterre. Et laisse-moi deviner combien de Jarls seront prêts à rejoindre ton siège en Francie? Aucun. La valeur du butin que nous allons prendre dépasse pourtant leur entendement. Que désires-tu réellement, Toka? Tout ce que je t'ai dit est la stricte vérité. Mais il y a surtout autre chose. Un nouveau pouvoir se fait jour en Francie. Quel genre de pouvoir? Les royaumes francs se sont unis sous la direction d'un seul et même roi, Charles le Gros. Et fort de ces nouvelles troupes, ce Charles a commencé à s'attaquer lentement mais sûrement à nos villages nordiques. Il a tué mon père et il a rasé mon village. Je suis désolé pour ton père et ton village. Mais nous avons nos propres problèmes ici. Avec Charles le Gros au pouvoir, tes problèmes ne feront que croître. Une fois sa campagne en Francie achevée, il viendra en Angleterre. Et Charles s'occupera de ton clan et de toi. Ses armées sont chaque jour plus nombreuses. Attendez 2 secondes. On va quand même monter un peu le son, parce que la musique, je l'entends très basse. De cavaliers, pas de simples paysans saxons comme vous avez ici. Si le clan du Grand Corbeau décidait de t'aider, qu'attendrais-tu de lui? Notre chef Siegfried. Il se prépare à assiéger Paris pour amener les Francs à cesser de s'en prendre aux gens du Nord. Et ce sera l'occasion pour nos navires de se remplir de trésors. Mes éclaireurs confirment les dires de Toka et des siens. Mais jusqu'à présent, je ne voyais pas de raison d'y mêler notre clan. Tu en vois une à présent? Si ce fou de roi Charles a des vues sur l'Angleterre, nous devrions agir. Le Siegfried dont elle a parlé, il rassemble les gens du Nord. Ah oui, oui, hein. Joindre à lui serait l'occasion de repousser ce nouveau roi. Je pourrais rencontrer Charles en personne et le tuer s'il décline mon offre. L'affaire ne se résume pas à un roi. Si on le tue, un autre le remplacera. Et s'il meurt de la main d'un Nordique d'Angleterre, cela précipitera la venue des Francs. Alors je prendrai garde à qui je tue et à qui je m'allie en Francie. Un roi avisé serait le meilleur moyen d'assurer la sécurité de Ravensthorpe. Allez, montre-moi donc l'épée. J'aimerais voir la belle ouvrage. Non, je l'ai volée, alors c'est à moi qu'elle m'appartient. D'accord. Si tu ne veux pas me la montrer, je vais devoir te la prendre. Prépare-toi, Pierre. Je te défie en Ça Homegate. suffit. Toka, tu es venu chercher de l'aide face à cette nouvelle menace franque, et le clan du Grand Corbeau te la fournira. C'est vrai? Magnifique! Je te promets que tu ne le regretteras pas. Une fois tes préparatifs terminés, va voir Pierre et nous rejoindrons la Francie. Merci. Merci. On a un peu tous torchés dans cette histoire. Ma tête. J'aurais dû rester à la bière. Toka m'a dit d'aller voir Pierre quand je serai prêt à gagner la Francie. Ami des loups, j'espère que tu as moins... Pierre, Nous pouvons partir pour la Francie quand tu le souhaites. je suis prêt. Rose Francia. Ah, bah ça charge vite. Hein.
La Francie, contrée de Charlemagne et amer trophée de Ragnar, qui a tiré de Paris une fortune d'argent et de larmes. Aujourd'hui, un nouveau roi unit les Francs contre les hommes du Nord, et il tourne le regard vers les terres d'Angleterre. Je dois empêcher ce roi d'apporter la guerre de l'autre côté de la mer. Déjà, ses armées s'assemblent, et les corbeaux survolent Paris. Carte du monde indisponible. Bienvenue en France. Comment? Pas d'émissaire géniard du roi Charles pour nous accueillir? Crois-moi, ami des loups, tu goûteras bien assez tôt à son accueil chaleureux. C'est l'œuvre de ce roi fou. Nous sommes malheureusement tous fautifs. Il a l'air d'avoir vieilli aussi, Rollo. Et Ivor, pas énormément. Par les dieux. Voilà ce qu'il ferait subir à Ravensthorpe. À n'en pas douter. Nous sommes presque arrivés, mais impossible de contourner Paris. Les ponts des Francs bloquent le passage. Oula. Notre village est dans les terres. Nous continuerons à cheval. Les autres suivront à pied. Faut-il craindre une quelconque embuscade? Non, non, pas aussi près de l'eau et surtout pas de nuit. Siegfried connaît trop bien son travail. Je vais finir de décharger le navire. Partez devant tous les deux. Merci à toi, Pierre. Et Eivor, il y a une chose dont nous devrons parler lorsque j'aurai rejoint Melun. D'ici là, fais bonne route. N'empêche, tous ceux qui trouvent que ça fait cliché que s'appelle Pierre, j'y répondrais juste qu'il aurait pu s'appeler François. Il m'a chargé de ramener des hommes. Il veut que je commande un jour, mais... Par contre, ouais. Le seul truc que je comprends pas. Ah, c'est vachement petit par contre. Ah ouais, mais il y a que... Bah, il y a que 4 régions. Comme... Il y a que 4 régions comme Wrath of the Druid. Mais apparemment, il y a la Normandie, donc je pense qu'il doit avoir une quête. Il doit avoir une quête ou une région en Normandie plus tard, peut-être. Ou la Normandie, c'est comme Rome. Les Jarls pensent d'abord à leurs propres problèmes. Ah, rien ne vaut une bonne bière et un beau combat. Je me moque du reste. Là, c'est vachement petit. Je suis un peu déçu là-dessus. Les éclaireurs francs. Ils nous surveillent de près depuis quelque temps. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, Eivor? Que Siegfried n'a pas encore achevé sa tâche. Siegfried n'en aura fini avec sa tâche que lorsqu'il n'y aura plus aucun franc à combattre. Des éclaireurs sont constamment sur nos talons. Depuis que Charles nous a chassés du Nord. Il malmène votre population. Tu risques d'avoir à commander plus tôt que tu ne l'imagines, Toka. Je ne suis peut-être pas le meilleur choix pour ça. Je vois la maison longue. Nous sommes presque arrivés. Ah oui. Donc ouais, ça c'est l'espèce de camp militaire qu'il y a. C'est étrange d'être de retour après tout ce temps. Je pensais d'ailleurs revenir avec une armée. I am the army.
Malone. Bienvenue, Hamelin. Tâchons de trouver Siegfried. Rune d'antidote majeur. Ah. La cape de voyage franc. Ok. Sympa la cape. La recette du fromage. Franchement. Là, et moi ce que je voulais voir c'était la rune que j'avais obtenue. Rune d'antidote majeur. Ouais. Résistance aux dégâts toxiques. Je pense pas que je vais affronter des ennemis avec du poison dans ce DLC. Ah oui, mais ils font le fromage. Putain, trop classe. Tu es de retour. Les nouvelles sont bonnes, j'espère. Tous ceux que tu ramènes arriveront-ils plus tard? Je dois parler à Siegfried. Oui, bien sûr. Eh bien, tu le trouveras à l'endroit habituel. Je vois. Il sera au cimetière, le regard perdu dans la brume. C'est là qu'il commence ses journées. Par ici. Non. Oh! Oh oh! Notre cimetière. Mon père, Sinrich, repose ici, avec les autres. Ne traînons pas. Les tumulus funéraires. Cet endroit a quelque chose d'apaisant. La région est magnifique, oui. Du moins, elle le serait s'il y avait moins de francs. Voici Siegfried. Passe devant. Il risque d'être mécontent de me voir revenir avec si peu d'alliés. Compte sur moi, mon frère. Une chose. L'honneur sera partagé. Magnifique hache. Siegfried, Tu es venu, ami des loups. Bien. tu savais que c'était moi? Pierre nous a fait prévenir. Ta hache nous sera très utile. Il paraît que la tienne a beaucoup servi, elle aussi. En effet, j'ai beaucoup tué. Dans l'honneur, au combat, comme le demande Odin. Telle est la voie. Ce qui est loin d'être la leur. Les Francs ont tiré de son lit Sinrich, notre jarl, pour l'éventrer comme un porc. Ils ne l'ont même pas enterré. Ils ont laissé sa dépouille aux bêtes. J'ai fait élever ce tumulus pour lui. Donc tu veux que je choisisse ton camp face aux Francs? Il n'y a pas de camp. Il n'y a que dette de sang, vengeance et le Helheim pour ceux qui tomberont sous ma hache.
Dettes de sang et vengeance me sont familières. Le moment venu, ma hache te servira, Siegfried. Bien, c'est ce que j'espérais. À présent, festoyons. Et je t'exposerai mes projets pour Paris. Voici Vidar, l'animal le plus noble que j'ai jamais connu. Le dieu de la vengeance. C'est un beau nom. De nombreux Francs ont connu la mort sous ses sabots de fer. Ils les détestent presque autant que moi. Tu as orné d'une sculpture la tombe de Sinrich. Sinrich l'a gagné contre moi lors d'un Homgang, quand nous étions enfants. C'est Egtirnir, qui veille sur la halle d'Odin, au Valhalla. Il la tenait lorsque je l'ai retrouvée. C'est elle qui m'a permis de le reconnaître. Après le passage des animaux. Egtirnir. Donc ouais, on est... Ah ouais. Moi qui fais des vidéos de Northgard, hein, pour ceux qui me suivent, c'est l'un des clans les plus puissants du jeu en fait. Donc j'en avais déjà parlé à vite fait sur la chaîne. Donc Melun. Notre attaque sera la plus grande depuis le sac de Paris par Ragnar, qui a rapporté des navires remplis d'argent au roi Auric. Nos coffres déborderont d'argent et nos coupes d'hydromel. Sang et gloire! Skål! Ce n'est pas qu'une affaire d'argent, Toka. Il déteste tellement qu'on le dérange quand il mange. Tu sais, Ragnar n'a pas rapporté que de l'argent. Plus que de l'argent? Mais quoi alors? Des épées? Des pierres précieuses? Du vin? Des récits d'un saint mort en défendant Paris. Auric fut si impressionné qu'il libéra les chrétiens et exécuta ses pillards. C'est vrai? Eh bien, cela n'a rien de très glorieux. Ouais, c'est Luke. Ah ça c'est les Francs qui font chier. Vois, je livre ton ennemi entre tes mains, afin que tu lui fasses selon qu'il te semblera bon. Massacrez les païens. Apportez-moi la tête de Siegfried et de celui-là. Laissez la gamine en vie, qu'elle puisse témoigner. La gamine? L'évêque Angelvin. La nuit sera douce. Angelvin. Ah, la peste. Je dois redoubler de prudence par ici. Ah oui, d'accord. Les chevaux leur donnent l'avantage, mais pas pour longtemps. Ah oui. Parce que 200. Ah d'accord. Je vais après ça je vais monter la difficulté parce que raté. Où est passé Angelvin? Siegfried! Attends! Oh, Qu'est-ce que t'as dit cet homme? Toka, prends soin des blessés et trouve les hommes de garde. Ils auraient dû nous avertir de cette attaque. Je t'avais bien dit qu'il n'aimait pas qu'on interrompe son repas.
Nous aurions dû interroger ce soldat. Le cœur vif, mais avant tout la tête froide. Ah, ce dicton me plaît. Où s'en va Siegfried? Je suppose qu'il va chercher cet évêque, Angelvin. C'est l'homme qu'il déteste le plus au monde. C'est lui qui a tué Sinrich. Oui, son frère d'armes. Et ton père. Je suis désolé, Toka. Rien n'a changé. Ou plutôt si. Les attaques sont plus fréquentes, comme tu l'as vu. Ranvi avait raison. Je dois y mettre fin avant que cela ne s'étende jusqu'à l'Angleterre. À moins de persuader leur roi de déposer les armes, attends-toi à devoir tuer tous les soldats de Francie. Si nous prenons Paris, beaucoup de soldats francs périront. Charles ne le sait que trop bien. Et ce risque l'obligera à négocier. Mais ce lâche refusera de te rencontrer. Et même s'il acceptait, sa parole ne vaut pas plus qu'un pet de lapin. Mieux vaut le tuer. L'affaire ne se limite pas à un roi, Toka. Il faut que je lui parle. C'est ce qu'attend mon clan. Tu as peut-être raison. Mais au bout du compte, ce n'est pas moi que tu devras convaincre. Si tu tues Angelvin, Siegfried acceptera peut-être de t'aider à trouver le gros Charles. Tu raisonnes comme une Jarlskona, Toka. Par 2 fois, nos éclaireurs ont suivi Angelvin jusqu'au bas quartier, au sud de Paris. Quand tu seras prêt, c'est là que tu trouveras Siegfried. Je vais y rejoindre Siegfried, et nous reviendrons lorsque Angelvin sera mort. Ensuite, nous trouverons Charles. Eivor, par ici. Pierre, peux-tu m'expliquer? Nous avons un intérêt commun. Toi en résistant aux francs loyalistes qui méprisent ceux du Nord, moi en étant payé. Je ne vois pas bien le rapport. Je suis en lien avec des hommes et des femmes de Francie, lassés de la férule amère et tutelle chaotique de Charles. Ils sont peu nombreux, vois-tu, car ceux qui sont prêts à résister aux forces loyalistes bien armées se font rares. Tu n'as pas foi en leur cause? Moi non, mais eux si. C'est là que tu interviens. Si tu les aides, tes efforts seront largement récompensés. Je trouve cela plutôt étrange que tu les soutiennes alors que tu ne crois pas en leur succès. Quel monstre serais-je donc à vouloir étouffer le doux espoir qu'ils caressent en eux? Quoi qu'il en soit, il y a de l'argent à gagner, et cela mérite attention. Alors, qu'as-tu décidé? Je repasserai. Eh bien, si tu... Ça, c'est l'émission de Rébellion. On fera ça après, parce que je vous avouerai que j'aimerais bien tester cette fameuse Black Box à Paris. Tu as quelque chose à échanger, l'ami? Puis, Plus c'est le forgeron. Adieu. Je sais pas s'il y a un endroit où on pourra dormir. Je sais pas si on m'a prêté une chambre ou un autre truc comme c'était le cas dans Wrath of the Druid. Pólska fíksin segja mér að ekki gleyma Mursis. Ég myndi aldrei gleyma þess. Myndi ekki drekkja honum í kerinu. J'ai pas l'impression qu'on a le droit à un lit. Reda nous accompagnait dans Wrath of the Druid. Est-ce que c'est toujours lui?
Oui, oui. Modèle de tatouage collecté. Bref, en tout, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a l'air, ça a l'air en termes de, voilà, en termes de choses à ramasser. Il y a l'air d'avoir moins de choses à récupérer. Il y a l'air d'avoir moins de choses à récupérer que dans Breath of the Druid. Ce qui me fait peur en vrai. Ça me fait vachement peur sur le contenu qu'il y a à faire dans ce DLC. On n'a pas l'air d'avoir de chambre pour le moment. Donc, qui dit pas de chambre, pas de lettres. Ah, je me méfie. Ah oui, j'avais dit que je montais la difficulté. Alors ce que je vais faire... Qu'est-ce que c'est que ça? Du titane. Montre-moi. Pas mal de ressources. Mais... Ah! Voilà!
de la tungstène. Je fais une save. Option gameplay normalement. Pondération de niveau. 20 niveaux de plus que moi. Voilà. Histoire d'avoir un minimum de challenge. Parce qu'avec l'équipement de Eivor. J'ai plus de flèches par contre. Ah putain. Meute de rats. Il est impossible d'éliminer ou de causer des dégâts à des meutes de rats. Pour les repousser, attaquez-les de votre arme. Lorsqu'on les repousse, les rats risquent de fuir vers les grilles voisines. Pour les piéger, recouvrez ces objets de jeter de sable. Comment m'as-tu trouvé? Où est Toka? Toka a deviné que tu serais ici. Elle est toujours à Melun, à chercher tes hommes de garde. J'ai perdu Angelvin, mais ce soldat m'a dit qu'il se dirigeait vers l'église voisine. Viens, nous pouvons passer par les bas quartiers. Ah, même d'ici on peut sentir l'odeur de pisse des bas quartiers. Siegfried, je veux empêcher cette guerre d'atteindre l'Angleterre. Je dois rencontrer Charles. À quoi bon? On ne peut pas discuter avec ces chiens. Le sort de mon frère Sinrich? Non, et c'est pour cela que je dois essayer. C'est la raison de ma venue en Francie. Si je tue Angelvin, je veux que tu m'aides à obtenir audience auprès du roi. Ah, impossible de raisonner avec toi, ami des loups. Tu es aussi sauvage qu'eux. Ah, la fameuse mission, c'est ici. Coule le sang des saints, des conquérants. Les hommes du Nord ont peut-être le nombre, mais nous avons le Seigneur. Regarde-le. C'est Eudes, le comte de Paris et bras droit du roi. Il doit chercher des soutiens pour son armée. Qu'importe la férocité des combats, nous garderons courage et honneur. Nous triompherons de ce mal, comme nous l'avons fait. Toujours aussi vaniteux. À côté de lui, c'est Gosselin, l'évêque de Paris et redoutable guerrier. Pour un franc, tout du moins. Nous nous répéterons de ces deux-là un autre jour. Ah oui, l'évêque La Gosselin. mission, c'est Angelvin. Et pour cela, tu dois réussir à entrer dans l'église. La solution est en bas, dans ce cloaque. On ne peut pas dire que ça m'aide beaucoup. Si c'était facile, je l'aurais tué depuis longtemps. Mais tu as un avantage. Tu n'es pas connu de ces gens. Siegfried le pillard est presque à nos portes. Et que vient-il chercher? La funeste pitance à jamais convoitée par les hommes du Nord. Le sang et l'argent. Le vôtre et le mien. Apparemment, ils me connaissent déjà. Quelqu'un là-dedans sait quelque chose. Il te suffit de l'obliger à te le dire. Ai-je donc ta promesse alors? Qu'ensuite, nous irons voir Charles? Entendu, mais fais vite. Je ne peux pas rester longtemps loin de Melun. Et cette puanteur franque me retourne déjà l'estomac. Prends garde, c'est une insulte. Je vais m'occuper d'eux. Toi, tu trouves Angelvin.
Il se cache dans son église. Vas-tu te faufiler et convaincre l'un des siens à t'aider? Ou vas-tu rougir de sang toutes les rues? Comme tu le ferais? Il n'en mérite pas moins. Mais toi, tu es l'ami des loups, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de mes conseils. Bon alors, que vas-tu faire? Je trouverai ma propre voie. L'assassinat de l'évêque Engelois. À l'abri derrière les portes, sont bien gardés de son église fortifiée, l'évêque Engelois joue pour les populations déshéritées des bas quartiers de Paris le rôle d'un berger très douteux. Parler aux gens de la taverne pour obtenir des indices ou explorer afin de trouver une autre entrée. Et c'est ainsi que nous commençons ce que nous appelons la Black Box. Donc je fais une grosse save, parce que je sens que je dois recommencer plusieurs fois. Trouver quelqu'un de la taverne. Ah. Au final, j'ai exploré un endroit pour trouver quelque chose que je ne cherchais pas. La rune de hâte majeure. Ok. Les effets de lumière sont très très bien trouvés. Ah. Ah, c'est par là si je veux trouver le tombeau que ceux qu'on ne voit pas, je pense que je suis au très bon endroit. Ouais, je suis à l'endroit parfait où c'est censé être. Excusez-moi, grincement de la chaise. Déjà, ça veut dire que... Je suis vraiment pas loin.
J'ai l'impression d'être déjà passé ici. J'entends des gens gueuler. La musique elle change, même si je critique qu'elle est pas très forte. C'est-à-dire que je suis au bon endroit. Je suis même au très bon endroit. Le souci c'est que j'ai aucune idée d'où aller dès que je suis ici en fait. Situé à l'ouest des bas quartiers. Je vais tenter de sortir de là. Là, il y a des ruines romaines ici. Le bureau de Lutèce, voilà. Dur à tuer ce serpent. Bah, j'ai pas fait long pour trouver le bureau des assassins. Quelqu'un voulait les empêcher de pénétrer dans ces ruines. La lettre sur le cadavre mentionnait 3 clés. Ah ah. Donc, Diodorum Champelieu Gisail. Ah ah, d'accord. Donc ouais, ok. En tout, c'est une espèce de grosse récompense finale. Il faut récupérer 3 clés. Et dès que vous avez récupéré les 3 clés, on peut y accéder. Donc ce sera pas ça aujourd'hui, parce que mon objectif c'était juste de faire une simple découverte. Au moins on n'a pas accès au seul et unique bureau de la confrérie comme ça. Ça me rassure un tant soit peu quand même. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller choper le bouquin là. Et après, je vais tenter de tuer Engelven. Par contre, j'étais littéralement à... ça avait rien à voir. Hein. J'étais vraiment pas du tout au bon endroit. Par là.
Qu'est-ce que c'est que ça? Du titane. Ok, quelqu'un qui est devenu fou. Le fléau des rats. Wow, 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 mais ils font super mal. Donc le fléau des rats qui est une nouvelle capacité. Une nouvelle capacité, voyons voir. Application à une flèche d'un appât attirant une meute de rats sur le point d'impact après un bref délai. Donc ça, c'est justement quelque chose qui est excellent pour l'infiltration, vu que ce sont des rats qui vont bouffer des gens. Et je sens que ça va m'être très pratique pour faire de l'infiltration, et notamment pour m'approcher de ce Angel 20. Dieu lui-même te tient au-dessus du puits de l'enfer, comme une araignée au-dessus d'un feu. Tes méfaits t'alourdissent plus que le plomb. Tes offenses D'accord. sont plus graves que celles du pire des rebelles envers ce prince. J'imagine c'est un point de synchro là-haut. Même pas? Qu'est-ce que tu vois? Ah c'est ça, c'est les bas quartiers, il y a les bas quartiers de Paris qui sont là, et de l'autre côté c'est la cité. Par contre, de là-haut, juste comme ça, la cité est grandiose. Elle est incroyable la cité, et je peux comprendre en fait que beaucoup de gens ont dit du bien de Paris parce que c'est vrai qu'elle a l'air assez incroyable. D'ailleurs, ces bugs de photos, est-ce que ça me valide vraiment des photos ou est-ce que c'est niette? Non, non, ça me compte quand même. Ça me compte quand même, c'est parfait. Bon. Alors ça, de ce que j'ai compris, c'est une... ouais, c'est une taverne. Ah, lol! Cette auberge est à toi? À moi? Ce serait faire preuve de naïveté. Qu'est-ce que je peux pour toi? Tu ne manques pas de clients? Si tu veux parler des tablés de soldats qui se gobergent à mes dépens, oui, elles ne manquent pas. Mais entre nous, cela irait mieux sans ce vieil ivrogne qui passe son temps à se plaindre de l'évêque. Ah, je l'enverrais bien au diable. Mais pour être honnête, j'ai besoin de son argent. Il faut que je trouve l'évêque. Évêque? Ce n'est sûrement pas dans cette fosse à purin que tu le trouveras. Il aurait bien trop peur de souiller ces saintes choses. Un prêtre qui tient les comptes de l'évêque vient ici de temps à autre. La dernière fois que je l'ai vu, il était attablé avec des soldats. Merci de ton aide. Tu as l'air de donc ça me quelqu'un fait deux qui a opportunités. des plaintes. Tu vas revenir. Le vin délie les langues autant que la bière. Il y a sûrement à la taverne quelqu'un sachant comment entrer dans l'église. Je vais Dis-moi, demander, je vais parler de faire, l'évêque. je vais faire celle-là. Il me l'a prise. Ma fille. Elle a disparu. Elle est si douce, obéissante.
Elle a jamais volé. Qui t'a pris ta fille? Est-ce que c'est l'évêque? Ces soldats, oui, dans les bas quartiers. Ils ont dit qu'elle avait volé l'évêque, qu'elle était un démon et devait connaître la délivrance. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Je retrouverai ta fille, ici, dans les bas-fonds. Et elle m'aidera à trouver Angelvin. Le vin délie les langues autant que la bière. Il y a sûrement à la taverne quelqu'un sachant comment entrer dans l'église. Je peux chercher la fille de l'ivrogne dans les bas-fonds. Ou voir s'il y a d'autres choses à apprendre ici. Du pain ou une pièce? Oula. Les gardes sont très bien armés. Mieux vaut rester prudent. Aide-moi. Deviens mes yeux. La dîme a été... Si l'on me voit, je suis en danger. Excellent. Où sont les hommes chargés de l'autre tâche? Ah, ils ne sont pas encore rentrés, mon père. Quoi? Ça va être un peu plus galère que ce que je pensais. Prudence avant tout. Ah, j'ai pas... Ils sont 5. Intéressant. Donc, si je change d'arc. Bon bah... Il lui pèlera le jonc, sérieusement.
Voilà. C'est dangereux ici. Suis-moi. Ah, de justesse. De rien surtout. Ton père m'a dit que l'évêque s'était emparé de toi. Mon père? Oui, c'étaient les soldats de l'évêque. Je n'ai pourtant rien volé. Ensuite, ils ont voulu m'infliger la délivrance. Tu as volé l'évêque? Tu as de l'audace? Je viens de te dire que non. Enfin, je n'ai pas pris d'argent. Ce n'était qu'une petite clé d'église. Je veux cette clé. Eh bien, les soldats aussi. Mais tu arrives trop tard. Je l'ai vendue à des bandits dans les égouts. Et pour pas cher en plus. Donc je t'aide et en plus je dois affronter les bandits. Eh oui, c'est la vie. Et puis bonne chance, les égouts ça pue. Bon, il faut que je retrouve mon père avant qu'on le chasse de la taverne. Eh ben... Ça doit être les égouts. Des traces fraîches. Ces bandits ne sont pas loin. Putain de rat. C'est pas bon ça. Des rats. Ils sont petits mais ils ont les dents pointues. Dégagez! Pourquoi c'est nous qui gardons ça? Oh merde! Oh non! Ah ça c'est con ça! Ces marchandises ont été empaquetées. Ces bandits sont des contrebandiers. Tout le monde sait que l'évêque a des salles remplies d'argent et... Cette clé est ornée d'une croix chrétienne. C'est celle d'une église. Ah! Il faut éteindre ça, vite! Faut éteindre ça vite. Ah, il y a encore quelques petits problèmes de doublage, je pense. Désolé, nous sommes fermés. Tente ta chance en haut. Gueule! Histoire de lui dire qu'il a pu à s'inquiéter pour ses scribes. Eh bien, pas moi. J'en ai pas fini ma coupe. Et cet évêque me met mal à l'aise. Pour un Oh, je serviteur de croyais Dieu, t'avoir perdu. il a sale Mais caractère. tu es là, saine et sauve. Du pain ou une pièce? Si on me voit, cela se passera mal. Rejoindre ces sites d'assassinat. Vous avez rejoint une zone d'infiltration. L'évêque s'y trouve. Il existe systématiquement plusieurs moyens de rejoindre et d'assassiner une cible. Explorez et résolvez les problèmes en suivant les indices. Restez dessus à l'affût d'occasions d'assassinat, c'est-à-dire de moyens discrets d'approcher votre cible pour un assassinat spectaculaire. Ouais, alors.
Tu es là pour la délivrance? Oui. Non. Je sais pas. Je veux être proche de Dieu, mais ces cris me plaisent pas. Ça te paraît normal à toi? Ce rite de délivrance, c'est Angelvin qui l'accomplit? Oui, justement. Et il le fait tout seul. Je suis le prochain sur la liste et je ne suis pas sûr d'en avoir envie maintenant. Je pourrais peut-être voir Angelvin à ta place, et toi tu t'en irais. Dis-moi ce que je dois faire. Il te faut une aube. On ne te laissera jamais entrer sans une aube particulière. Ensuite, tu suis le couloir et tu parles au prêtre. Alors donne-moi ton aube. Mon aube? Certes, oui, on m'en a donné une, mais je ne l'ai pas encore revêtue. D'ailleurs, je l'ai laissée quelque part, par ici. Je vais la trouver et prendre ta place. Tu ferais bien de partir avant qu'on t'appelle. Oui, oui, tu as raison. Là. Je vais faire exactement ça. Mais dès que j'aurai retrouvé mon calme. Ce n'est pas possible. L'évêque Angelvin n'a jamais évoqué ça. Pourquoi ces hurlements? Que fait-on au sous-sol? Ça doit être l'aube qu'il me faut. Elle est de qualité. L'aube des Bellatores. Accès possible au sous-sol de l'église de Sainte-Geneviève. Éliminer une cible inflige frayeur. Oh non! Ah ça c'est con ça par contre. Tu as entendu le prêtre? Il parlait encore de délivrance. Ils ne font que parler, le plus souvent d'offrandes. Si on les écoutait, on en viendrait à croire que Dieu était pauvre. Ne dis pas des choses pareilles. On va te traiter d'hérétique et t'envoyer à la délivrance. Faut que je trouve l'évêque Angelvin. Tu sais où il est? Si tu es là pour la délivrance, tu vas devoir attendre. Ça fait des heures que mon frère attend en haut. Ah, c'est le fameux Je prêtre. vois que tu es fin prêt pour le rite. Exact. Prends cette clé. Prépare ton cœur, et lorsque cela sera fait, franchis cette porte. L'évêque t'attend au-delà. Bienvenue, voyageur. Tes yeux sont couverts, et pourtant tu me vois. Justice et innocence sont aveugles, mais elles n'en voient que mieux. Trouve-les, éclaire le chemin et vois les trésors de Dieu. Dieu est lumière, et en lui, il n'est nulle ténèbre. Le chemin parmi les ténèbres vers la délivrance s'éclaire quand Dieu l'illumine. C'est une énigme. Le chemin vers la délivrance. Ce doit être Angelvin. En voilà une. La nonne a dit les lumières. Et de deux. Justice et innocence éclairent le chemin. Sans elles, nous sommes aveugles. Tu es sorti nu du... Et nu, tu repartis. Par contre, dommage que cette coupe de cheveux arrête pas de bugger. Angelvin. Il en va toujours ainsi. La délivrance sur la main. Voilà une autre arme pour le jugement dernier.
Toutes tes sentences sont justes. Ce déguisement risque de ne pas faire illusion. Je ferais mieux de rester à bonne distance des gardes. Tu dois entrer dans le bassin. Nous ne pourrons commencer que lorsque tu auras reçu. Voilà. Approche. Sais-tu pourquoi tu es ici, mon enfant? Oui. Tu as été choisi pour un grand honneur. Mais ce choix n'était que le début. Ce que nous allons faire n'a rien d'agréable. Souviens-toi. Souviens-toi des saintes paroles de notre bon Seigneur. À qui on aura donné beaucoup, il sera beaucoup demandé. Oui, je m'en souviens. Les autres se sont montrés, disons, indignes, comme tu as pu le voir. J'espère que ce ne sera pas ton cas. Je le crois. Ton assurance tend à le montrer, oui. Une fois commencé, le rite doit se poursuivre. Je resterai sourd à tes cris. Il en va de ton âme. Le démon ne pourra endurer cette souffrance, mais toi, tu le devras. As-tu bien compris? Oui, j'ai compris. Peut-être découvriras-tu que la douleur recèle un plaisir exquis et délictueux. C'est une miséricorde divine qui vise à nous aider. Maintenant, prépare-toi. Ôte ton aube et ne quitte pas le bassin avant que je te le dise. Je dois me dévêtir? Ta pudeur t'honore, mais n'aie crainte. Dès que tu obéiras, les gardes s'en iront. Et nous serons seuls pour le rite. Très bien. Garde! Laissez-nous. Fort bien. Tu as fait le bon choix. Et désormais, nous allons pouvoir commencer. Accepte, je t'en prie, cette offrande volontaire. Oh, mon doux Seigneur. Ton offrande est acceptée. Oh putain. Alors, je pense pas qu'il va devenir païen, quoi. Enfin, je pense pas qu'il va devenir chrétien Ivor avec des phrases pareilles. Il avait une clé et un étrange blason sur lui. Je dois me dépêcher de sortir avant qu'on le découvre. Excellent, putain. Ah, ça, c'est classe. Excusez-moi, j'ai tendance à m'exciter pour un rien. Cet évêque agissait de manière très étrange. J'avoue que cela m'échappe. Il avait un blason et une clé. Quel amas de richesse. Pardon. Ça, c'est nouveau. Oh, oh. Ouais, bon, allez. Oh, oh, oh. Hein? Les journaux. Apparemment, il luttait contre ses penchants. Cette lettre est adressée à Charles et parle de l'attaque contre Melun. Elle devait être envoyée cette nuit à un bordel de la taverne. C'est là que doit être le roi. Un symbole bien étrange. Il doit avoir une signification. Explorer la taverne du Sud et rechercher Charles le Gros. Ouais, on va terminer cette quête et puis je pense que... Je pense qu'après ça, après cette quête, après avoir été voir Charles,
on va aller faire une quête de résistance et s'arrêter là. En tout cas, il y a 4 missions Black Box. J'avoue que si elles sont toutes de la qualité que la première, moi je dis need, hein, clairement. La robe elle est stylée aussi. J'aime beaucoup le design de la robe. C'est quelle heure? Ah oui, quand même. Oh. Il est dans un bordel situé sous une taverne. Cette porte. Qui es-tu? L'évêque Angelvin m'envoie porter un message au roi. Oh, vraiment? Et est-ce qu'il a pensé à te donner le mot de passe? Le message que Yes, j'ai pour le dialogue roi est avec le très charisme. important. S'il ne le reçoit pas, je dirai à l'évêque les raisons d'un tel délai. Tu dois faire partie de ces espions du Nord. J'ai entendu parler d'ennui. Bon, ça ira pour cette fois. Maintenant, trouvez le roi. Ma sainte reine, tantôt pécheresse, tantôt sacrée, avec toi j'ai... Ah, d'accord. Alcibiade 2.0. Es-tu réel? Ou es-tu un autre diable? Je ne suis pas un ennemi, pas encore. Je suis Eivor du clan du Grand Corbeau, en Angleterre. De chair et de sang. Un homme du Nord, apparemment. Pourquoi viens-tu m'importuner? Où sont mes gardes? Tes gardes ne viendront pas. Et ton évêque ne nous rejoindra pas non plus. Angelvin? Alors tu m'as rendu service, homme du Nord, en l'ignorant. Cet évêque était pour moi comme une épine dans le flanc. Que veux-tu exactement? Tes soldats s'en prennent au village des hommes du Nord. Ils nous attaquent de plus en plus souvent. Tu nous fais la guerre, Charles. Et cela sans cause. Sans cause? Ce sont mes terres. Un royaume accordé par Dieu. Vous êtes des envahisseurs, des démons. Un fléau que je me dois de purger. Ma cause, c'est Dieu en personne. Tu affirmes le bien fondé de ta cause par ton Dieu, et nous par notre force. Dans les deux cas, ta cause se limitera à cette contrée. Je commence à te cerner, diable. La Francie ne t'intéresse pas. Ce que tu veux, c'est la clémence pour l'Angleterre et les tiens. Je veux que tu restes dans ton propre pays. Vous envahissez une contrée par les armes. Et tu voudrais m'empêcher de vous repousser par la négociation? Je suis roi. Tu es envahisseur païen. Tu te crois digne de parlementer avec moi? Je me crois en mesure de te tuer, surtout. Mais tu vis encore. Est-ce là un signe de Dieu? Qu'en penses-tu? Cela pourrait marcher?
Cela pourrait. J'entends poser une condition. Si tu réussis cette tâche, je serai plus disposé à songer à ta proposition. Un marché dans le marché. C'est digne d'un roi. De quoi s'agit-il? Richard X, ma reine, a été enlevée. Je veux qu'on me la rende. J'imagine qu'il me faut d'abord la trouver. D'après mes espions, ces ravisseurs appartiennent à une faction, disons, zélée de l'Église. Je n'en sais pas davantage. En tout cas, son absence ne semble pas te troubler outre mesure. Pour un roi, le mariage relève plus souvent de la politique que du sentiment. Quoi qu'il en soit, je doute qu'elle soit en danger. Mais sois sûr de ceci. Je veux la retrouver saine et sauve. Si j'y parviens, accepteras-tu de laisser l'Angleterre en paix? En paix. Un mot étrange dans la bouche d'un envahisseur. Tu prends encore tes désirs pour des réalités. Disons que ta réussite te permettra de t'asseoir à la table des négociations. Rien de plus. Nous nous reverrons avec ta reine pour discuter de tes ambitions à propos de l'Angleterre. Entendu, diable. Si Dieu le veut. Maintenant, j'ai autre chose à faire. Par contre, je confirme, la AC Expérience n'a pas du tout... a fait le jeu de base n'importe comment. C'est pas possible autrement. Eivor négocie avec le roi, avec Charles, comme il a négocié avec Alfred. Il n'y a pas d'évolution de personnage. Ouais, j'en profite. Je vais t'achever. Bien les bonjours, Stiet. Comme tu es. Et une prochaine fois. Dios t'y guarde. Bref. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce point, aller valider cette quête, et voilà. Oh. Ne nous laissons pas distraire. Mais reviens, toi. What the fuck? Ah, ouais, d'accord, ok. Ah, ça c'est pas mal. Ouais, enfin... Suivre, ok. Venez où, la garde? Dieu ne nous laissera pas perdre. Je vais te briser les cils. Trouver et tuer les coupables. Va voir, Sénine. Ah oui, ah non, non, non.
Ces maudits francs, ils ont déshonoré nos frères. Siegfried fera en sorte. I fyrra dag var skipan. Ami des loups, tu es resté longtemps absent. Nous avons eu des ennuis. Angelvin est mort. Et nos amis les Francs sont atteints d'un mal que j'ai grand-peine à comprendre. C'est une bonne chose. De plus, je te l'avais dit, tu sais maintenant qu'il est inutile de discuter avec eux. Et pourtant, je le dois. Un indice m'a mené jusqu'à leur roi. Charles et moi avons atteint les prémices d'un accord. Tu as rencontré leur roi? Chercherais-tu à devenir mon ennemi, Eivor? D'aucun n'a ramené que toi. Et à présent, voilà que tu me défies? Je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. Ne vois en cela aucune défiance. Et pourtant tu l'as fait. L'ennemi nous a attaqués et infligé des pertes que tu aurais pu éviter. Pourquoi? Qu'est-il arrivé? Tu verras bientôt la vraie nature de ceux avec qui tu pactises. Toka te montrera. Moi, je dois préparer notre vengeance. Eh ben... Tu te souviens de nos gardes disparus? Pendant que Siegfried et toi vous occupiez d'Angelvin, je les ai cherchés, mais sans succès. Et après cette deuxième attaque, nous les avons trouvés. Qu'est-ce que tu veux dire? Où étaient-ils? Eh bien, tu vas voir. Je peux même pas imaginer. Regarde. Ces blessures ne sont pas le fait de lames d'épée ou d'animaux. Ce sont les Francs. Comme tu l'as dit, un mal couve en eux. Leurs actes sont sans honneur. Ces hommes étaient mes amis. J'ai déjà vu ça. Il arrive que des gens disparaissent, et quand on les retrouve, ils ressemblent à cela. Toka, j'ai besoin de ton aide. Charles m'a demandé de retrouver sa reine. Si j'y parviens, j'empêcherai ce mal d'atteindre l'Angleterre. La reine se trouvait à Évreux hier, et cela en compagnie de prêtres. Tu la trouveras là-bas. Vous croyez que je passe ma vie à boire du vin et à coucher avec tout ce qui bouge? Certes non. J'ai des yeux dans toute la Francie, et mes yeux voient beaucoup de choses. Des choses qui méritent mon attention immédiate. Quand tu auras le temps, passe me voir, Eivor. J'ai encore du travail pour toi. Siegfried a raison, ami des loups. Tu as vu de tes propres yeux la lâcheté des Francs. Mais tu veux tout de même marchander avec eux. Je ne m'opposerai pas à mon oncle. Désolé, Eivor, mais je ne peux pas t'aider. Tu as raison. Tu dois veiller sur ton clan, Toka, comme moi sur le mien. C'est pour cela que je suis en Francie. J'irai seul à Évreux. Quand tu en auras fini là-bas, rejoins notre campement à l'ouest de Paris. Nous avons un siège à préparer. Pour tenir les armées de Charles loin de l'Angleterre, je dois retrouver sa reine. On l'a vu avec des prêtres à Évreux. C'est là que je dois aller. Bonjour, Pierre. Ah, Eivor, je te manque déjà? Qu'est-ce que tu veux faire? Montre-moi ce que tu proposes. Une seule mission de rébellion peut être activée à la fois. Au fil des déplacements d'Eivor en Francie, d'autres rebelles chercheront de l'aide pour savoir où se trouvent d'autres agents de la Variant. Ouvrez la carte. Des rebelles alliés accompagnent Eivor lors des missions de rébellion. Il peut s'agir au choix d'une escouade d'experts au corps à corps ou à distance. Ces rebelles attendront Eivor sur le lieu de la mission et l'aideront si besoin est. Ok.
Ah, je vais prendre la proximité. On va prendre celle-là. Voilà pour commencer. Bonne chance, Eivor. Donc de ce que j'ai compris, d'après la AC expérience, ce sont des quêtes FedEx. Ouais. Donc ouais, ce sont des quêtes FedEx où il faut aider les rebelles. Donc, je vais y aller maintenant. On va tester, voir ce que ça donne, et puis après ça, bah, je pense que je vais gentiment m'arrêter parce qu'il est déjà, et ça fait déjà 1h30 de vidéo, hein, quand même. Vraiment, le DLC a l'air vraiment pas mal. Par contre, ouais, ça a pas le côté enchanteresse de Wrath of the Druid. L'écriture, je dirais qu'elle est différente. Mais en attendant, pas de personnage du niveau de Barry et Chiara. Et pour moi, bah, cette histoire de mentalité d'Eivor, hein, pour moi, en attendant, du peu que j'ai vu, ça reste un peu du bullshit. Parce que les gens ont mal fait le jeu de base. La preuve, à la fin de Valhalla, Eivor, il tue pas Alfred. Parce que lui, tout ce qu'il voulait, c'était la... paix, justement. Alors oui, des fois, il s'emporte. Ça arrive. Ça arrive qu'il s'emporte. Il s'est pas emporté... Putain, il y a beaucoup de serpents. Mais... Sympa la musique. Ça arrive que Eivor s'emporte, mais voilà. Je rappelle qu'il était contre la violence du roi Rodri et qu'il a à tout prix voulu faire la paix avec le roi Rodri. Et au final, il a tué le roi Rodri. Il avait aidé Ivar à tuer le roi Rodri uniquement parce que Keolbert avait été tué par le roi Rodri. Après, c'est ça aussi la différence, c'est qu'il connaît pas les gens de Francie. Voilà, c'est un poil plus complexe, quoi. On va y arriver. Jésus, mes coups. Voilà. Ah, il est dur, cet arbalète. Et voilà. Mission réussie et mes alliés sont toujours vivants, donc niveau d'infamie. Vous amenez à bien une mission de rébellion et accru votre infamie, les rebelles vous apprécient davantage. Chaque augmentation du niveau d'infamie permet d'accéder à des nouveaux ensembles d'armure et équipements. Ok, 50 XP. Ah, par contre, c'est pas incroyable ça. C'est pas incroyable, 50 XP. Ouais, c'est des petites missions FedEx. C'est des petites missions FedEx avec des espèces d'escouades qui t'accompagnent. Ouais, c'est sympa. Honnêtement, c'est sympa. Pas incroyable, c'est un peu comme les demandes royales, quoi. Bon Dieu! Beau travail. Si tu désires d'autres tâches, dis-le-moi.
Voilà, fin d'exercice, réussite de mission, donc je gagne 150 points, plus 100 points, plus 250, plus un échelon d'infamie, ouais, ok, je gagne 250 points. Je ne t'imaginais pas amateur de chats. Je suis loin de l'être. Un des rebelles l'a ramassé lors d'une mission. Et cela a failli lui coûter la vie. Les animaux ont le cœur pur. Ce chat sera un compagnon fidèle jusqu'à la mort. Ah, ça j'en doute. Les félins sont des roublards. Ils ne suivent que leur propre intérêt. Comme moi d'ailleurs. Prédiction. Lorsqu'il aura bu et mangé à satiété, il disparaîtra à pattes de velours. D'ailleurs, à propos de disparition, les loyalistes se font moins nombreux. Nos missions portent leurs fruits. Dis-moi, t'intéresserais-tu à leur issue? Ma foi, nous changeons les choses, oui, mais c'est insuffisant. Et peu importe, tant que nous y trouvons notre compte. Que puis-je pour toi? Que peut-on faire? Puis voilà, donc en tout, je peux dépenser des points. Je peux dépenser des points pour obtenir des nouvelles capacités ou pour acheter du matos, comme par exemple la tenue de moissonneur ou des runes spéciales. Ouais, non, par contre, ça c'est de la merde. Ouais. Bon bah... Voilà. C'est tout pour l'instant. Alors, bon, qu'as-tu décidé? On va s'arrêter là. Donc maintenant, petit récap pour les dernières minutes. Comme je m'y attendais, alors rien contre la AC expérience, hein, mais comme je m'y attendais, la AC expérience qui est pour moi un peu trop puriste à mon goût, a un petit peu jugé le DLC de façon hâtive, parce que globalement ils vont vous dire que Wrath of the Druid pue la merde et que ce DLC est un chef-d'œuvre, c'est à peu près le sous-entendu derrière. Alors je sais que c'est pas exactement la AC Experience qui a dit ça, mais c'est un mec de la AC Experience. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, l'extension a l'air géniale. Là, il n'y a pas de souci à se dire, l'extension a l'air géniale, les opportunités d'assassinat, c'est très très bien trouvé. Ça donne un meilleur cachet au jeu et ça fait vraiment plaisir, en espérant que ce système revienne dans les nouveaux Assassin's Creed, oui, sûrement dans les futurs DLC. Et ça, c'était cool. Un petit peu dommage que le commerce d'Irlande n'a pas été, j'ai pas été vérifié, mais je pense pas, n'a pas été amélioré au final avec le système de Valhalla. D'ailleurs, je vais partir maintenant en Irlande pour, aller récupérer mon coffre. Et ce que je dirais d'autre pour clôturer la chose, il y a pas mal de nouvelles armes. Par contre, les fameuses capes qu'on obtient dès le début, hein, les deux capes, hein, il n'y en a que deux. Il me semble qu'il y a 2 ou 3 sets d'armure. Bah, je trouve quand même que l'extension est vachement pauvre en termes de contenu. J'ai l'impression qu'on va vite faire le tour. Bah, déjà que Wrath of the Druid était pas énorme, mais il y avait quand même pas mal de choses à faire, pas mal de contenu. Là, j'ai l'impression qu'à part ces fameuses missions de rébellion et à part la quête principale, on va vraiment en faire vite le tour. Je vous dirai ça la prochaine fois. Je ferai une vidéo avis de qu'est-ce que j'ai pensé de ce DLC quand je l'aurai terminé. Je serai sûrement en présence d'un nouveau partenaire de vidéo. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine. C'était Pharo Sadius et on se retrouve pour une prochaine.